Salut, moi c'est ambassadeur à Galawal. Tu connais pas? Dans tous les cas, il y a deux cas. C'est original même qui est là. Suivez les rendez-vous de midi sur Canal 3 tous les jours de lundi au vendredi de midi à 13h. Si tu as raté ça, là, il n'y a pas de cadet. Tu as raté beaucoup. Max de Prod, créateur d'émotions. Téléspectateurs de Rendez-vous de Midi, bonjour et bienvenue sur ce numéro. Nous allons recevoir GBS pour vous, donc Madame Sejalon, et recevoir aussi les chroniqueurs pour nos chroniques. Donc Sandra et Philippe seront avec nous et nous allons parler des secrets de la tomate et des disques Joker. Bonjour Aurore. Bonjour Floriane, bonjour amis téléspectateurs. J'espère que le réveil a été formidable ce matin et suivez-nous, restez avec nous, vous allez passer d'agréables moments. Voilà, agréable moment, mais ce sera après la publicité. Voilà, c'était la publicité sur le Rendez-vous de Midi. Nous allons recevoir les chroniqueurs en premier. Et nous allons d'abord parler des secrets de la tomate avec Sandra. Ce serait après le jingle. Voilà, chers téléspectateurs, bonjour Sandra, bonjour Philippe. Bonjour Floriane. Vous allez bien? Ça va et toi? Ça va, je ne me plains pas. Alors Aurore? Bonjour Sandra, bonjour Philippe. Bonjour Aurore. Salut. Alors ce midi avec Sandra, nous allons découvrir à nouveau les vertus cachées de la tomate. On en avait déjà parlé sur cette émission et à la demande des téléspectateurs, puisque nous sommes là pour vous servir, nous avons décidé de revenir quand même sur le sujet. Alors Sandra va se faire un plaisir de vous entretenir sur les vertus de la tomate. Tout à fait Aurore, aujourd'hui on va reparler des vertus cachées de la tomate, essayer de montrer aux téléspectateurs et téléspectatrices surtout ce qu'on peut faire d'autre avec la tomate en dehors de la cuisine, à quels usages la tomate peut servir. Et déjà pour commencer, j'aimerais savoir, est-ce que la tomate pour vous c'est un fruit ou bien c'est un légume? Moi je dirais que c'est un légume. Ça, Aurore? Moi je dirais que c'est un fruit. Philippe? Je donne ma langue au chat. Ok. Mais c'est à Sandra de nous départager après que c'est un fruit, est-ce que c'est un légume ou est-ce que c'est les deux à la fois? Eh bien, la tomate, c'est les deux à la fois. C'est à la fois un fruit et c'est un légume. Donc j'ai bien fait alors. En tout cas, mais nous n'avons pas mal fait, non? Vous avez donné les bonnes réponses, mais il n'a pas voulu se jeter à lui. Il avait peur en fait d'être dans le décor, on va dire. Mais bon, la tomate, c'est un fruit et c'est un légume à la fois. C'est un fruit parce que elle contient des graines et elle est issue de la transformation de fleurs. Et dans le langage courant, la tomate est considérée comme un légume car c'est une plante potagère, elle est cultivée dans un potager. Donc elle a une couleur rouge, comme on peut l'imaginer, parce que cette couleur est due à un pigment qu'on appelle lycopène. Et c'est ce pigment-là qui joue un rôle dans la prévention de nombreux cancers et maladies cardiovasculaires. Donc la tomate joue un rôle d'antioxydant. Autre chose également à préciser par rapport à la tomate, c'est que la tomate c'est un aliment pauvre en calories et riche en eau. Elle contient 20 calories pour 100 grammes. 20 calories pour 100 grammes. Et elle contient également peu de protéines, peu de graisses et de glucides. Donc c'est un aliment parfait pour garder la ligne, pour ceux-là qui aiment quand même garder la ligne et rester toujours jeune et belle et tout. C'est parfait, c'est idéal comme aliment. Et puis elle contient plus de 90% d'eau.
Donc rien qu'en mangeant une tomate, on peut se réhydrater le corps et éliminer plus facilement les toxines, tout ce qui est graisse dans le corps, etc. Ah, je veux savoir, manger la tomate comment? Comme on en a l'habitude déjà, ou bien manger la tomate crue? Manger la tomate comme on en a l'habitude, manger la tomate crue également, c'est bon pour la santé. Okay, ben Et puis oui. au-delà de son goût, de son bon goût, parce qu'il faut quand même rappeler, pour ceux-là qui doutent quand même, qui n'aiment pas trop la tomate a un bon goût aussi. Donc elle est source de vitamines, elle est riche en vitamine A, vitamine B, vitamine C, vitamine E, et elle contient également du fer, du magnésium et du potassium, autant de propriétés qui font que c'est un aliment qu'on doit quand même consommer et abuser, si je peux me permettre de dire ainsi. Donc toutes ces vertus-là confèrent à la tomate. L'abus de la tomate ne nuit pas. Non, l'abus de la tomate ne nuit pas, on va dire. Tous ces nutriments confèrent à la tomate des vertus assainissantes, tonifiantes et purifiantes. Donc c'est bon pour le corps, bon pour la santé. Oui. On l'utilise beaucoup en cuisine, Sandra. Oui. Surtout en Afrique, la tomate est beaucoup utilisée en cuisine, notamment pour faire la sauce ou du bon amio que moi j'adore. Hein. J'aime bien manger le amio. Eh ben, elles sont nombreuses. Hein. À quoi sert donc une tomate fraîche? En dehors de l'usage culinaire, on va dire, on peut également utiliser la tomate en esthétique, et d'ailleurs les esthéticiennes s'en servent beaucoup pour faire des masques. Et c'est idéal pour les peaux grasses, à ce qu'il paraît. La tomate permet de purifier la peau et d'éliminer l'excès de sébum du visage. Donc pour ceux et celles qui ont des peaux grasses, c'est recommandé de faire des masques à la tomate. Et comment ça se passe? Voilà. Est-ce qu'il faut les couper en rondelles, les poser sur le visage, faire un nettoyage? Ah ben pour ça, on va regarder l'élément ensemble. Sûr. Mais d'avant l'élément, moi je voulais souligner que je ne comprends pas l'attitude de Philippe. C'est un peu comme si c'était un sujet de fille et puis il nous laisse parler, il ne réagit pas. C'est-à-dire que Philippe n'est pas fort en cuisine ou... Non, je confectionne bien les mets de chez nous. J'arrive à faire au moins le riz. Ça, au moins tout le monde sait le faire. Mais le riz, comment est-ce que tu utilises la tomate? Naturellement, tu arrives à faire les jus de tomate ou les j'utilise très souvent la tomate. Le moyo, comme on le dit communément. Oui, je fais le moyo. Et puis, il faut dire que j'aime bien une spécialité ivoirienne qui est la tchéké. Et donc, j'utilise beaucoup la tomate là-dessus. Oui, vous mangez la tchéké. C'est vrai que ça passe bien avec la tomate. Bah, tu vas nous le en moyo parler aussi, tout à l'heure, c'est sympa. Tu vas nous en parler tout à l'heure. En direct, tu le rendez-vous de midi, pourquoi pas. Alors, l'élément, et on revient pour la discussion. On va nettoyer le visage d'abord, avant d'appliquer le masque. On va nettoyer le visage avec un lait démaquillant. Voilà le visage nettoyé. On a transformé la tomate déjà en purée, en pâte, qu'on va appliquer sur le visage. Voilà. Là, on a fait un masque à base de tomates. Et ça va rester comme ça sur le visage au moins pendant 15 minutes avant qu'on les nettoie. Ça raffermit la peau. Ça donne aussi l'éclat du teint. Et ça n'a pas de problème avec le contour des yeux. Ça n'agit pas sur les yeux. Donc, on peut le faire même pour déposer aussi la tomate sur les yeux parce que ça apaise. Ça, c'est des masques nature qu'on peut faire à la maison pour soi-même. Là, on va extraire les peaux de tomates du visage après 15 minutes. On va extraire doucement le jus de tomate, le reste de la pulpe du visage avec des disques de visage. Quand on n'a pas les disques, on peut remplacer ça par les cotons-disques. Et on
on asperge le visage avec un peu d'eau pure, toujours pour nettoyer. Ça permet la sortie du sébum du visage de la cliente. C'est bon. On a fini. Le visage est bien frais. Madame a fini son masque de tomate. Le conseil que je peux donner à mes sœurs béninoises et aux femmes du monde entier, c'est d'utiliser beaucoup les fruits. Même sur le marché, quand elles veulent utiliser des produits cosmétiques, qu'elles prennent le temps de lire. Est-ce que ces produits-là sont faits à base de fruits? Parce qu'avec les fruits, on a plus de résultats et on n'a pas de risque de dépigmentation. Et bien voilà, c'était Tania, Tania Perle, qui nous a expliqué un peu comment ça se passe là, ce gommage, et c'était sur Sandra. Donc je vois que c'était plutôt un masque. Donc Sandra pourra mieux nous parler de ça, elle va nous rappeler les étapes, parce que ouais, elle a été... En tout cas, j'ai été bien chouchoutée. Oui. Je remercie au passage Tania Perle pour ce bienfait qu'elle m'a apporté. Alors pour ceux-là qui ont loupé quelques étapes de la réalisation de ce masque-là, on rappelle rapidement que pour réaliser ce masque à la tomate, vous allez au marché, bien sûr, vous achetez quelques tomates, ou bien pour ceux que vous avez déjà réservés pour la cuisine, vous prenez quelques morceaux, vous les écrasez. Les tomates en forme, bien sûr. Hein. Oui, les tomates en forme, pas les tomates dures déjà. Ou pas? Pas trop dur quand même, parce qu'il faut après les malaxer. Donc vous les réduisez en purée avec la main, bien sûr, dans un bol bien propre. Ensuite, avant de passer au masque proprement dit, vous nettoyez le visage avec un lait ou une lotion démaquillante. Et là, j'insiste, à chaque type de peau, son lait ou sa lotion démaquillante. C'est pas parce que ma soeur a utilisé telle lotion ou tel lait que ça peut forcément m'aller, que ça doit m'aller. Il faut aller voir un spécialiste pour ça. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez nettoyé le visage, vous posez sur le visage la tomate réduite en purée, comme elle l'a fait tout à l'heure. Troisième étape, vous laissez poser 15 minutes. Donc pendant ce temps, vous ne faites rien, je vous en prie, mesdames et messieurs. Vous êtes couchés. Voilà, allez vous reposer. Et vous passez du bon temps. Voilà. Ne faites pas ça si vous avez quelque chose au feu. Hein. Ça risque de vous emporter. Ah oui. Et de brûler le repas que vous avez laissé. Donc faites ça quand vous êtes quand même, vous n'avez rien à faire, vous êtes là pour vous reposer. Au repos. Week-end de repos, pourquoi pas. Et vous laissez poser 15 minutes. Après 15 minutes, vous retirez la pulpe ainsi que le jus de tomate qui y aura sur votre visage. Vous nettoyez bien sûr à l'aide d'un disque, comme elle a fait, ou bien à l'aide d'un coton propre. Et ensuite, vous imbibez le visage d'une eau pure pour enlever les dernières impuretés du visage. Une eau pure que vous pouvez acheter ça dans les drogueries, voilà. Les supermarchés, les pharmacies et autres. Oui. Et ensuite, vous séchez votre visage avec une serviette propre également pour quand même laisser la peau bien nette, bien clean à la fin. Et ce masque, c'est idéal pour tout le monde, je vais dire. Et les femmes enceintes peuvent le faire tous les jours pour profiter quand même des vertus apaisantes, hein. Et tonifiantes de la tomate. Et pour tous les autres, le mieux, c'est quand même une fois par semaine, c'est ce qui est recommandé. Faire son masque. Voilà. De préférence avec les fruits. Voilà. Ou des produits à base de fruits, oui. D'après ce que Tania Perle a dit. Donc si je comprends bien, Philippe aussi peut s'adonner à ça. Tout le monde, monsieur comme dame, tout le monde peut faire. Ok, c'est bien. Merci Sandra, je crois que c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine. Mardi prochain. Toujours pour Questions de femmes, pour un nouveau sujet qui va forcément intéresser et les femmes et les hommes. Parce que qui parle de femmes sans parler d'hommes.
ce qui intéresse les femmes va forcément... C'est complémentaire. C'est complémentaire, donc ça doit aussi intéresser d'une manière ou d'une autre les hommes. Mais là, maintenant, nous allons parler de quelque chose qui intéresse tout le monde, les vieillards, les jeunes, les enfants, les hommes, les femmes un peu branchés qui aiment les discothèques, parce qu'on va parler des disques jokers avec Philippe. Naturellement, ça intéresse tout le monde. J'aime bien ton introduction. On leur doit généralement la réussite de nos événements festifs. Ils aiment le show et l'ambiance. Ils sont surtout attachés à la beauté du détail en matière du son. Donc vous l'avez compris et vous l'avez certainement deviné, Florian l'a dit, il s'agit des 10 jockeys. Nous allons parler des 10 jockeys, un sujet que nous avons évoqué et que nous allons évoquer aujourd'hui à nouveau avec plaisir. Donc les 10 jockeys seront notre pôle de discussion ce jour. Parfait, Philippe. Donc tu vas commencer par nous dire qu'est-ce que c'est qu'un disc joker, parce qu'on entend un DJ, mais qu'est-ce que c'est concrètement? Est-ce que c'est simplement quelqu'un qui peut faire de l'animation, ou quelqu'un qui prend son PC, qui reste là et qui balance des sons, qui balance les sons et tout? C'est quoi un disque? Ah ben là, la question... Oui, la question est vraiment pertinente parce que tout le monde a tendance à se considérer comme un disc jockey parce qu'il arrive à succéder 2 ou 3 sons. Ce n'est pas le cas. Alors, mais si tu le dis facilement, c'est que tu as donc la véritable perception du disc jockey, la voici. Un disc jockey, c'est quelqu'un qui sélectionne, qui transforme selon sa technique, ça dépend des techniques bien sûr, et qui diffuse de la musique à destination d'un public naturellement, soit à travers une émission de radio ou dans une discothèque ou à l'occasion d'une soirée spécifique. Et généralement, nous, on les sollicite au cours des soirées dans les nightclubs, c'est ce qui est bien en vogue à Cotonou. Donc on leur fait appel pour pouvoir ambiancer ce genre de soirée. Maintenant, le disc jockey se distingue par le matériel qu'il utilise. À l'origine, c'était des tourne-disques qu'ils utilisaient. On les reconnaissait à partir de ce matériel. Maintenant, avec l'évolution de la technologie, ils ont un matériel qui a 2 surfaces arrondies qui rappellent un peu le matériel d'origine, c'est-à-dire les tourne-disques. Donc, avec eux, le vinyle a connu son apogée. Donc, le vinyle est très utilisé. Les disques également sont très utilisés sur le matériel des DJ. Donc, généralement, le DJ se reconnaît à son matériel et à l'utilisation qu'il fait de son matériel. Voilà. Et quels sont les types de DJ qui existent ou qu'on connaît? Oui, il y en a plusieurs, mais nous allons évoquer quelques-uns en particulier. Mais avant d'aborder la réponse à ta question, j'aimerais qu'on suive l'élément qu'on a monté. J'ai rencontré 2 DJ, DJ Haifa et DJ Stone, qui nous ont parlé un peu des différentes possibilités qu'il y a dans le métier. D'accord. Suivons l'élément donc et on revient. Jockey, c'est celui qui est dans la soirée avec un équipement et qui donc a la tâche d'animer la soirée au gré des musiques, au gré des réactions du public, et donc il y a aussi la possibilité de transformer la musique. Donc avec les appareils dont nous disposons aujourd'hui, où on peut utiliser des ordinateurs pour éviter d'avoir à trimballer tous les disques, etc. Aujourd'hui on a la possibilité de transformer la musique, c'est-à-dire le DJ c'est un artiste à part entier. Non seulement ça, il faudrait que le DJ maîtrise les principes essentiels du mix, c'est-à-dire le matching et le beatmaking, vous voyez, c'est-à-dire lorsque vous prenez un son et que vous mixez avec un autre son, il faudrait que le public ne sente pas la différence au niveau du passage d'un son à l'autre, et ça s'appelle la synchronisation. Donc pour être DJ, il faut maîtriser cet élément qui est très essentiel, et ça permet d'ailleurs de garder le show sur une longue durée, parce que si vous coupez le son tout de suite, vous avez baissé le show d'un cran et les gens vont se plaindre. Donc il faut garder le show dans le mix. Quand on dit c'est le principe de mixer 2 sons, en fait, il y a des règles dans les termes de mix que seule réellement une formation dans le domaine puisse réellement donner. C'est vrai que tout le monde peut se proclamer DJ, mais il y a aussi un certain nombre de connaissances qu'on apprend dans le domaine, et pour ça il faut une certaine formation. Jimmy Jack, qui est un des plus grands DJ au Nigeria, nous a invités pour un show là-bas, et j'ai vu qu'il avait un camion sonore, etc. Donc il me semble que lui il développe déjà une petite école dans ce sens-là au Nigeria, mais par exemple en Europe c'est déjà admis qu'il y a des écoles de DJ dans lesquelles on peut vous enseigner toutes ces techniques-là. C'est un travail, c'est un métier, c'est un savoir-faire. Donc là vous avez un contrôleur DJ console et RMX
qui permet de faire tout type de mix, de remix et de re-remix. Moi j'appelle ça re-remix quoi. Voilà. Moi, je pense que le DJ peut chanter dans la mesure où il est inspiré. Moi, ça m'arrive en soirée de prendre le micro, de grappiller quelques billets de 1000, 10 000 francs et de me mettre à chanter. Mais ce n'est pas l'activité principale du DJ. Le DJ, son activité principale, c'est de faire rien que des mix et de mettre du show, mais vraiment du show, de façon à ce que tout le monde se sente à l'aise dans la musique qu'il est en train de balancer. Aujourd'hui, les DJ aussi se sont spécialisés dans des domaines de musique. C'est-à-dire, on a des DJ qui font de la musique électro, il y a des DJ qui sont des DJ hip-hop, des musiques très particulières, etc., électroniques et autres. Et vous avez aussi par type d'utilisation d'équipement. Par exemple, vous avez le DJ de base qui va se contenter de mixer la musique, c'est-à-dire passer d'un morceau à l'autre en le calant, en faisant quelques petits effets, en utilisant par exemple ce genre de matériel. Okay. Vous avez ensuite des DJ qui vont utiliser des tourne-disques, donc c'est-à-dire des platines vinyles comme vous le voyez ici, principalement dans le hip-hop et les musiques électro. Ceux-là sont des DJ qu'on appelle les DMC. Et ensuite, il y a aussi les DJ maintenant qui font du mix vidéo. Donc le mix vidéo, c'est l'utilisation de vidéos que l'on va mixer en direct sur des écrans géants. Donc voilà à peu près les catégories de DJ. Et après, il y a peut-être des sensibilités, c'est-à-dire vous avez des DJ qui vont utiliser le vinyle et le DJ qui va utiliser les platines disques, donc qui utilisent les CD actuels qu'on utilise. Carrément, ce sont des professionnels qui nous parlent de la chose, hein, Philippe. Oui, effectivement, vous avez... Avec des remis. Ça, c'est un clin d'œil que tu fais à DJ Stone. Ah, oui. Voilà. Il y a DJ Stone et DJ Haifa. Ils ont un peu parlé des différentes sortes de DJ qui existent. Donc, dans l'élément, vous avez pu remarquer que Jean-Emmanuel Tossa, DJ Haifa, a pu nous dire qu'il y a deux types de DJ. Ceux qui se reconnaissent par le matériel qu'ils utilisent et ceux qu'on reconnaît par la musique dans laquelle ils se spécialisent. Donc ici, moi j'aimerais rapidement remonter à l'origine pour vous dire que à l'origine du DJing, c'était un DJ dénommé Kool Herc. Voilà, wow. Un nom assez spécial, Kool Herc. Voilà. Qui est le premier à mixer. C'est le premier qui a mixé deux disques en les réglant sur le même BPM. On appelle le BPM le battement par minute. Voilà, donc il prend deux musiques qui ont pratiquement la même température, on va dire ça comme ça. Et lorsqu'on voit le DJ essaye de synchroniser ces deux musiques en prenant soin de ne pas sortir de la gamme. C'est ça qu'on appelle le battement par minute. On ne peut pas mixer un slow et puis une musique d'ambiance, c'est ça, un coupé décalé par exemple. Impossible de le faire parce que c'est pas le même BPM. Et selon les spécialistes, les BPM varient de 70 à 170 si ma mémoire est encore bonne. Elle est bonne. Sinon tu serais pas sur le plateau. Donc à la suite, il y a eu Théodore Grand Wizard, le premier qui a créé le scratch. C'est le premier DJ qui a créé, c'est une technique de mixage. Voilà, avec le vinyle, vous caressez le vinyle dans un sens. Caressez le vinyle. Donc quand vous caressez le vinyle, ça donne un son assez agréable. Mais ça fait pas mal au bras. Non. Parce qu'ils utilisent un seul bras pour faire ça. Même. Non, parce que j'ai vu, elle n'est pas encore très professionnelle. Elle disait suivi ça, elle disait qu'elle a eu mal au bras gauche après quoi. Bon, elle a fait un concert et elle faisait les scratchs et tout. Non, on n'a pas mal au bras. Je pense que c'est l'habitude et l'habitude. Voilà, justement, c'est leur métier. C'est Aurore qui a raison. Donc, l'habitude fait qu'on n'a pas ce genre de petits bobos-là. Donc, il faut dire que déjà, il faut remarquer que la plupart des DJ ont été à l'origine proches d'un genre. Il s'agit du RAP, du HIP, HOP. Donc, la plupart des DJ sont dans ce domaine. Du RAP, du HIP, HOP. Voilà. C'est le langage du milieu, en fait. Donc, je fais un clin d'œil à ces personnes-là. Donc, ils étaient très proches de ceux qui officient dans ce domaine-là et des genres avoisinants. Aujourd'hui, ils sont passés de plusieurs autres côtés. Donc, il y a plusieurs genres de musique qui voient également des DJ s'associer à eux. Ceux-ci sont appelés des DMC, ceux qui sont aux côtés des DJ qui font du RAP. Donc ceux-là, on les appelle les DJ originels. À l'origine, c'était eux qui étaient là. Donc ça s'est diversifié parce qu'ils sont allés vers d'autres genres de musique. Et il faut préciser que grâce à ces DJ qui utilisaient au départ le vinyle, l'industrie du vinyle n'a pas chuté en 1980 parce qu'il y avait l'avènement du disque. Donc leur forte utilisation du vinyle a sauvé le déclin, on va dire, du vinyle.
Maintenant, il y a eu, avec l'avènement de nouveaux DJ qui maîtrisent les techniques de l'ingénierie de son, des DJ producteurs, comme le français le mieux payé à l'international, David Guetta. C'est ça. Voilà. Et puis il y a une française dans le studio qui est d'accord. Donc David Guetta, lui, on va dire qu'il s'est spécialisé dans un autre genre. C'est un DJ, mais il fait de la production également. Il apporte son expertise en ingénierie de son dans la confection des musiques. Donc il est très sollicité de l'autre côté du pays de l'oncle Sam. Il est aussi intéressant d'éclaircir qu'à ce niveau, aujourd'hui, Aurore le disait hors antenne tout à l'heure, qu'il y a des DJ qui chantent de plus en plus. Ils ne font que des atalakou. Ça, il faut faire une mais petite ça plaît nuance. bien à les entendre. Hein. Oui, ça plaît bien, mais il faut faire une petite ça nuance. Paye bien. Ça paye. Ah, ça paye bien. Oui. Oui, sous nos latitudes. Sous nos latitudes. Mais ailleurs, je ne pense pas trop. Bon, il faut dire que ces DJ-là qui chantent sont venus dénaturer un peu la notion de DJ en fait. Sinon, à l'origine, le DJ, c'est à son matériel et à sa technique sur son matériel qu'on le reconnaît. Mais c'est vrai qu'à l'origine, vraiment, ces DJ-là avaient le droit de parole parce qu'ils prenaient la parole dans les assemblées de jeunes où ils venaient décrier certaines tares de la société et aussi ils faisaient de la musique. C'est vraiment le mouvement RAP. Voilà, le mouvement RAP. Donc ceux-là, ils sont revenus à l'origine, mais ils ont laissé... Parce que je parle comme Philippe. ils ont laissé l'habitude de départ, c'est-à-dire utiliser le matériel et ils chantent exclusivement. Donc ils ne sont pas exclusivement des DJ, ils empruntent le terme, mais ils ne le sont pas totalement. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que ces DJ-là sont également des artistes? Parce qu'il y en a qui sont DJ et qui finissent quand même avec des carrières de je suis chanteur ou je suis DJ tant, mais mon album. Voilà, est-ce qu'on peut dire que le métier de DJ est complémentaire? En fait, si je te résume bien ta question, c'est de savoir est-ce qu'on peut dire qu'un DJ est un artiste? Voilà. Il y a un philosophe américain qui dit, je me rappelle de Suchosman, ce philosophe dit ceci. Avec des noms aujourd'hui, hein, Philippe. C'était le grand sorcier, maintenant c'est Suchterman. Il dit ceci, le DJ ne peut être considéré comme un simple exécutant, mais plutôt comme un créateur. Il modifie la structure des œuvres qu'il utilise et il crée au fur et à mesure le morceau. En fait, l'artiste, c'est celui qui crée. Et le DJ part de l'existant pour créer. Oui, donc, on peut dire que le DJ est un artiste, mais pas un artiste chanteur. C'est un artiste dans la notion générale du terme. Donc, en France, par exemple, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, la SACEM, protège les œuvres des DJ. C'est plus précisément, il s'agit des samples. Les samples, c'est une méthode qui implique la création de la part des DJ et donc eux ils sont protégés en France, leurs samples sont protégés. Même si celles-ci sont basées sur des morceaux existants, c'est protégé. Donc il faut dire que la preuve de l'originalité est beaucoup plus délicate à rapporter parce que avant de protéger votre œuvre, il faut réussir à prouver que votre œuvre est originale. Donc la preuve de l'originalité est difficile à prouver. Donc pour finir, on va dire que le DJ est un artiste comme les autres, mais pas un artiste chanteur. C'est un artiste parce qu'il peut devenir artiste chanteur s'il se sent cette fibre-là. Donc c'est ce qu'on peut dire sur la notion Philippe, de DJ. merci à toi et rapidement, en une seconde, est-ce qu'il y a des DJ femmes au Bénin? Malheureusement, non. J'espère qu'il y en aura. J'espère qu'il y en aura, effectivement. Merci à vous, Sandra et Philippe. On se retrouve le mardi prochain, chers téléspectateurs. Nous allons nous retrouver après les bonnes adresses de Cro-Magnon et la publicité pour recevoir Madame Séjalon. Et bien, chers téléspectateurs, nous allons recevoir maintenant Madame Séjalon de GBS. Bonjour Madame Séjalon. Bonjour Madame Séjalon. Bonjour Floriane, bonjour Aurore. Vous allez bien? Ça va bien. Ça va. Donc on va toutes bien. Ok. Alors Madame Séjalon, on va nous rappeler rapidement les produits de la boutique GBS. D'accord. Alors, on y va. GBS est effectivement d'abord et avant tout le produit qui est économiseur de carburant. Il va intervenir aussi bien pour tout ce qui est voiture que pour tout ce qui est moto. Les 2 flacons pour une voiture permettent de traiter un plein, 50 à 60 litres, le tout pour 1000 francs. Si on met moins de carburant à la fois, on va doser en fonction de ce qu'on aura mis dans son réservoir. Le produit carburant économiseur pour moto, lui, permet de traiter
25 litres pour un coût de 500 francs. Et par exemple, les gens qui ont des motos, un émigrant par exemple, va pouvoir mettre 100 francs par jour pour traiter 5 litres de carburant. 100 francs par jour. Aurore. C'est pas beaucoup seulement, oui. Ça coûte quasiment rien, c'est carrément gratuit, hein? Presque. Il met chaque jour, avant de faire son plein, il met un demi-bouchon dans son réservoir, il complète avec son carburant et il roule. Et il va faire 15% d'économie. Donc on a déjà vu au fil des émissions que ce produit va permettre de traiter les motos, les voitures, les camions, les bus, traite aussi sur des quantités plus importantes tout ce qui est groupe électrogène et qu'il y a des produits spécifiques pour les chaudières, qu'il s'agisse de chaudières de fioul léger ou de fioul lourd. Toujours dans les produits, vous allez effectivement retrouver Panstop qui lui va permettre de s'additiver et de s'ajouter aux huiles et permettre à la fois une montée moins importante de l'huile, donc qui va moins chauffer, elle va durer plus longtemps. Quand on fait des beignets à la maison, si on chauffe trop son huile, elle cuit très vite. Là, l'huile chauffe moins et surtout ce produit qui est à base de téflon va permettre effectivement d'enrober toutes les pièces du bas moteur et en enrobant les pièces du bas moteur, il va effectivement permettre de les protéger. Ça ne sera plus de la friction et de l'usure, ça sera juste du glissement. D'accord. Alors nous avons également de nouveaux produits. Alors, je vais rester, oui. J'allais dire que ce n'est pas tant de nouveaux produits que c'est de nouvelles offres ou de nouvelles prestations. Puisqu'on est sur les produits, on va démarrer avec ça, Aurore. Oui. C'est-à-dire que vous vous groupez à plusieurs. Entre vous, vous achetez 10 flacons, que ce soit 10 flacons de carbu-moto ou de carbu-voiture ou de Panstop moto ou de Panstop-voiture. À partir du moment où vous en achetez 10 à la fois, le 11e vous est offert. Gratuitement. Hein. Gratuitement. C'est effectivement le fait d'acheter en lot de 10. Ça vous permet... Alors, c'est effectivement mis en œuvre à la boutique GBS depuis le week-end dernier. C'est effectivement aussi chez tous nos distributeurs qui sont présents à l'intérieur du pays. Alors, la livraison, elle est gratuite à ce numéro. Il faut appeler le 94. Alors, ça, c'est autre chose. Le flacon, non pas, donc c'est moi qui ai fait une erreur puisque je ne vois pas l'écran. D'accord? Donc, les 11 flacons, 10 achetés, le 11e gratuit, ça c'est toutes les boutiques. Vous pouvez avoir aussi dans un service, dans une entreprise ou à domicile, un besoin de produits et vous n'avez pas le temps d'aller à la boutique ou d'aller chez un distributeur à portée de main. À ce moment-là, vous faites le 94 49 02 02. Pour un minimum de 5 000 francs de commande, on vous livre à domicile ou à vos bureaux. Donc, vous appelez le 94 49 02 02 et vous passez une commande de 10 flacons pour un minimum de 5 000 francs et vous êtes livré 11 flacons puisqu'on est en promotion. Alors, non, là vous me mélangez les deux, c'est deux choses. Qui donne 10 droit flacons, c'est lorsqu'on va, ça donne droit à un 11e flacon si on est sur un produit identique quand on va à la boutique ou chez les distributeurs. La livraison, c'est à Cotonou, et qu'à Cotonou, une prestation complémentaire, parce qu'à son travail, on n'a pas toujours la facilité de se dire, je fais un détour par la boutique. Voilà. Donc, 94 49 02. Ça, c'est livraison gratuite. Et la promotion, c'est effective, se poursuit toujours. Alors, la promotion, c'est petit. C'est effectivement, vous vous souvenez, la façon de traiter des pneus de façon préventive. On va éviter les crevaisons et cette promotion effectivement se poursuit jusqu'à la fin du mois, c'est-à-dire que pour un véhicule traité, le deuxième est à moitié prix. Vous venez toutes les deux à la boutique, après vous vous arrangerez entre vous, mais une va payer 100%, l'autre paye 50%. Alors on va laisser les numéros de GBS, on rappelle que c'est sur l'esplanade du stade de l'Amitié, à côté de la boutique Beauté-Ronde. Absolument. Et après, donc, on est sur la boutique au stade de l'Amitié, vous avez le 66 22 20 20, le 66 22 21 21, le 66 00 09 72 et le 96 20 95 95. Vous connaissez par cœur, Floriane. Ouais. Madame Séchalon, merci à vous. Oui, rapidement, alors pour partir. Très rapidement. Depuis ce week-end, nous avons mis en place à la boutique du Stade de l'Amitié un système de vidange moto avec une huile de grande qualité. Vous êtes des filles, il n'y a dans cette place que des filles, donc personne ne me contrôlera. Pour une fois, vous paierez simplement votre huile ou les produits que vous consommez et nos collaborateurs vous feront la vidange gratuitement. D'accord. Merci beaucoup, Madame Séchalon. C'est moi qui vous remercie. Merci
à vous. Aurore, nous sommes à la fin de l'émission du jour. C'est vrai qu'on a pris un peu de leur temps là-bas. Le réalisateur ne doit pas être content avec nous, mais on lui dit merci. On lui fait un grand coucou. Alors, chers téléspectateurs, on se retrouve demain pour un autre numéro. Portez-vous bien. Bye bye. Say that again.